T'es en train de t'ennuyer sévère, t'as déjà checké Instagram, TikTok et YouTube, mais t'as toujours rien à faire, t'es sur la bonne vidéo. Je vais te balancer 7 sites complètement inutiles, ils vont te servir à rien. C'est pas forcément intelligent, mais c'est drôle et bizarre et ça fait passer le temps. Clique pas ailleurs, t'es à deux doigts de redonner un sens à ta flemme, alors on y va, c'est parti. Premier site, c'est Buildcore. Sur ce site, on va pouvoir créer un ordinateur. Donc on va voir directement. Si tu veux, en fait, on va pouvoir sélectionner tous les éléments qu'on veut et créer l'ordinateur de nos rêves. Et après, on va pouvoir tester cet ordinateur sur Fortnite, sur plein de jeux. On arrive directement sur le site, ça se présente comme ça. Donc là, je vais tester. Il y a des ordinateurs qui sont déjà faits en fait. Je vais essayer celui-là, AMD Red Build. On va voir ce que ça donne. Tac. Alors là, on a le design de l'ordi. C'est encore en train de charger. Tac, tac, tac. On a le prix juste ici, donc cet ordi, avec tous ses composants, il coûte 1314 euros. On voit avec quoi il est compatible. Donc ça doit être, c'est les cartes graphiques. Bon, il y a quelques pubs. On voit qu'il consomme 617 watts, il fait 617 watts. Et sur la droite, on a tous les composants avec leur prix. Et on va pouvoir les changer directement. Ce qui est bien, c'est qu'aussi on a les liens pour aller acheter les composants. Si tu veux acheter ton propre ordi, tu peux faire ton ordi sur ce site et après aller acheter les composants directement avec leurs liens. Après, je pense que c'est des liens affiliés, donc peut-être que tu peux trouver des liens un peu moins chers. Je te laisserai aller voir sur les différents sites. Donc là, par exemple, on va voir si on peut changer ça. Donc ça, c'est le boîtier. On a tous les boîtiers qu'on veut. Normalement, il y en a vraiment pas mal qui sont disponibles. Tac, moi celui-là il me plaît. Après, on peut en choisir un autre. Par exemple, je peux prendre celui-là, là, le blanc. C'est un Pro ATX Mid Tower White Tempered. Tac, Add to the build. Bon, j'ai un anglais de merde, mais bon. Et tu vois, là, ça se met en même temps. Donc le prix, là, il passe à 1246 euros. Et l'ordinateur, il change en même temps sur la 3D. Et donc là, on a tous les composants qu'on peut changer. Tac, tac, tac. Par exemple, on va voir si on peut changer quelque chose d'autre. Donc là, on a le CPU. On va cliquer dessus. Et donc là, il y en a plein d'autres qui sont dispo. Et en fonction du prix et de la puissance. Tu vois, par exemple, si je veux mettre celui-là pour baisser un peu le prix. J'avais pas vu le prix de l'ancien, mais je pense qu'il doit être un peu moins cher. Ben, on voit que le prix il descend à 955 euros, tu vois. Bon, je me suis reconnecté, mais du coup, comme j'étais pas sur un compte, mais du coup, ça a enlevé l'ordi que j'avais. Mais c'est pas grave, on va tester quand même. Ça m'a mis un ordi là à 1900 $. Bon, c'est un peu cher. Mais pareil, on a toujours les composants et tout. Et si on clique ici, mais là maintenant, on va pouvoir voir tous les jeux. On a Fortnite, on voit que Fortnite, on peut le faire tourner à 195 FPS. Counter-Strike, Call of Duty, donc il y a plein de jeux là. Il y a League of Legends, il y a ces 8 jeux qui sont disponibles. Là sur la droite, on a un score CPU. On a les FPS en fait en fonction de la qualité de l'écran. Et voilà. Bon les gars, là c'est citywalk.live, c'est un site qui permet de nous balader un peu n'importe où dans le monde. Il y a pas mal de pubs, je vois depuis tout à l'heure, j'essaye un peu le site. Je vois qu'il y a pas mal de pubs. Là en fait on a Amsterdam et on peut tester de se promener dans plein de villes différentes. Là par exemple si je veux aller à Barcelone, j'ai juste à cliquer dessus. Et pareil, attendez, je ferme les pubs. Et ça va simuler en fait une promenade dans la ville de Barcelone. On peut ajouter le son si on veut. Tac. Le son de la ville. Bon, c'est pas hyper agréable d'ajouter le son. On peut mettre de jour ou de nuit. Donc là, je suis parti dans la nuit. Le troisième site, c'est motormatchup.com. Sur ce site, en fait, on va pouvoir choisir deux voitures différentes et on va pouvoir simuler une course entre les deux et voir laquelle est la plus rapide. Donc là, le site, il se présente comme ça. Je vais pouvoir choisir une voiture. Par exemple, si je mets une BMW, je choisis, je sais pas, 330e, année 2023. Et ça, c'est quoi? Soit X-Drive, soit plug-in hybride. Je sais pas, c'est quoi, franchement. Tac, je fais chercher. Ensuite, là, j'arrive là. Donc, j'ai la première voiture sur la gauche. Donc, c'est la BMW que j'ai choisie. Et sur la droite, je vais devoir choisir la deuxième voiture. Je peux mettre n'importe quoi. Une Bentley par exemple, le modèle, je sais pas, Continental, année 2002, et on va en mettre une au hasard. Tac, ajouter à la course, on l'ajoute à la course. Là, on peut ajouter d'autres modèles, mais on a déjà nos deux voitures, donc ça c'est la BMW donc en bleu, là c'est marqué bleu, et du coup la BM elle est là en bleu, et l'autre en bleu marine, c'est la Bentley, et pareil c'est en bleu, du coup on voit que c'est la Bentley en bleu.
Soit on peut commencer la course, soit on peut ajouter notre voiture. Donc je pense qu'on va déjà commencer la course comme ça. On va voir c'est quoi le plus rapide entre une BM 330e de 2023 et une Bentley de 2002 Continental. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, go! Tac, 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 tac. Bon, ça simule, ça va pas hyper vite, tu vois. Mais on a quelques informations ici en bas. Et on voit la course entre les deux. Et ça, c'est la ligne d'arrivée, je crois. Non, c'était là la ligne d'arrivée. Tac, tac. Donc, la BMW, elle a mis 5 secondes 06 pour faire 100. Je sais pas, c'est combien. Ouais, je pense que c'est 100 mètres. 5 secondes 06 pour faire les 100 mètres. Ou les 60 mètres. Je sais pas, franchement, je suis pas sûr. Vous me direz directement dans les commentaires. Et du coup, là, elle a mis 13 secondes. Et on voit que la Bentley, elle a mis 5,74 secondes pour faire 0 à 60 mph. Donc, c'est la BMW qui va plus vite. On peut essayer d'ajouter une troisième voiture. Tac, tac, tac. On va voir ce qu'on met. Il y a quoi? On va mettre une Renault Clio 2005 V6. Ouais, je crois qu'il n'y a pas tous les modèles. C'est sûr qu'il n'y a pas tous les modèles. Parce que bon, en Clio, il n'y a pas que ça, quoi. Hop, on a la Clio à côté. On va commencer la course. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, allez la Clio. On voit que la Clio, elle commence un peu plus vite, mais c'est une V6. Mais la BM, elle rattrape assez rapidement. Et la Bentley qui reste derrière. Et ah, j'avais pas vu là, on a les tours en même temps, les tours par seconde et en fait les vitesses qui passent. Et on voit que c'est toujours la BM qui est plus rapide et ensuite c'est la Clio qui suit juste après la Bentley. Donc voilà pour ce site, on passe au prochain site juste après. Dans ce quatrième site, c'est un site en fait où on va pouvoir conduire une voiture à l'infini. Donc là on est sur le site, je peux déplacer la voiture comme ça. Tac, 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 tac. On a les kilomètres par heure sur la droite. On voit la vitesse. C'est vraiment un jeu pour passer le temps, hein. Là, on a un mode automatique, ça permet de conduire tout seul la voiture. Et je vais le mettre pour présenter les différentes options. On voit que les kilomètres, ils augmentent petit à petit. Le véhicule, on peut choisir entre différents véhicules. Donc par exemple là, si je vais dans le bus, je vais pouvoir conduire un bus. Un gros bus là. Ensuite, on a les motos. Je vais pouvoir choisir une moto. Et ça, c'est. Je crois on peut choisir si on met le chauffeur à droite ou à gauche. On a le driver mode, je sais pas c'est quoi. Mais on s'en fout de toute façon. Style, on peut choisir la saison. Mettre l'hiver, le printemps, l'automne. Et on peut choisir l'heure de la journée. Donc on peut conduire en nuit. Et avec des nuages ou pas. Et on peut choisir l'endroit là où on conduit. Donc ça peut être dans le désert. Ou plein de trucs différents. Par exemple là, straight. Je crois que c'est dans la forêt un peu. Et ça va nous mettre notre petite moto dans la forêt. Ce site, c'est GeoGuessr. C'est un mini-jeu qui va nous permettre de nous téléporter quelque part dans le monde et on va devoir deviner où on est en fait avec des images de l'endroit. Donc, je crois que le jeu il est payant, mais on a des localisations gratuites tous les jours. Tac, je vais essayer. Donc, on arrive ici et là, j'ai 2 minutes pour trouver où je suis. Donc, je peux me promener comme je veux. Tac, tac, tac. Ça me dit rien du tout. Mais bon, on a la carte ici. Et en fait, on doit placer notre épingle. Là, on peut placer une épingle. Et choisir où on est. Donc, bon, je vais continuer à me balader un peu. Et je vais essayer de trouver l'endroit. Même si, bon, je pense vraiment pas que je vais trouver. Je sais pas, moi je dirais peut-être l'Italie ou un truc comme ça. Ou l'Irlande, je sais pas. Ça, c'est un pays d'Europe. Ah, c'est écrit en quelle langue ça? Ça doit être un truc dans le Caucase. Tac, tac. Bon, je sais pas, je vais mettre un. Non, c'est pas ça que je voulais mettre. Je vais mettre un truc vers là, là. Qui est résistant ou je sais pas. Tac. Est-ce que j'ai raison? Non, c'était. C'était où? En Biélorussie. Bélarussie ou je sais pas. Je sais pas comment ça se dit. Et du coup, là, en fait, plus on est loin, moins on a de points. Et là, du coup, j'ai gagné 948 points parce que j'étais à 3300 km de l'endroit.
Tac, on va commencer un autre tour. Hop. Ben là, je pense que c'est London, hein. Les bus comme ça, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Tac, tac, tac. On va aller devant le bus. Pour moi, c'est l'Angleterre, ça. Hop. Je vais mettre ici. Et voilà, j'étais à 363 km, donc là j'ai gagné 4171 points. Bon les gars, là on est sur un jeu où on aura plein de mini-jeux, ça s'appelle Nil.fun. Et en fait on va pouvoir jouer à plein de mini-jeux qui sont un peu nuls en vrai. C'est des mini-jeux simples mais ça fait passer le temps. On va en tester un, par exemple on a celui-là où en fait on doit faire un cercle parfait. Et on a des points en fonction de notre cercle. Tac, là j'ai fait un cercle et je suis noté 90%, 90,14%. Tac, bon lui il est nul. Donc voilà, ça c'est un des jeux. Tac, 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 on va essayer un autre jeu peut-être. Asteroid Launcher. Donc là, si vous voulez, on doit choisir un endroit et on va choisir la taille d'un astéroïde, la forme d'astéroïde, la vitesse. Et après, on va savoir à peu près l'impact que ça aurait si ça atterrissait dans la zone qu'on sélectionne. Par exemple, New York, là, on met, je sais pas, 400 mètres de diamètre, 70 km heure, et ça impacte à 70, à un angle d'impact de 70 degrés. On lance l'astéroïde, et on a une petite animation là. Tac. On voit que l'astéroïde, il aura un impact de 10 km. On voit que ça aura touché 203 000 personnes, un cratère de 593 mètres, et après on a plein d'informations sur l'astéroïde. Voilà, et après si on peut essayer d'autres jeux, tac tac tac, on va voir s'il y en a un autre assez fun. Simulation de clic. Je crois que c'est un truc où ouais, on clique et on gagne des trucs. Ouais, c'est ça. C'est les jeux en fait où on clique et après on peut acheter des trucs et ça nous permet d'avoir plus de clics et d'avoir des trucs qui ferment tout seul, etc. Bon, là on est sur un site, c'est un peu un site de Google. C'est un site pour faire croire qu'on est un hacker, ça s'appelle Hacker Tipper. Et en fait, à chaque fois qu'on va cliquer sur les touches de notre clavier, ça va faire croire que on a un écran de hacker un peu comme dans les films. Donc là, si je clique, ça va écrire plein de mots au hasard. Et donc, je sais pas si tu veux faire croire à un collègue ou quoi que tu es un petit hacker, mais ça peut marcher. Bon, pour le dernier site, on est sur un jeu, un mini-jeu de simulation de vol. En fait, je crois que ça utilise Google Maps. Et en cliquant ici, on va pouvoir simuler un vol, on va avoir un avion. Tac. Je vais baisser le son. Et on va être avec plein d'avions dans le monde, donc c'est plein de gars qui conduisent des avions. Et on va pouvoir essayer de le faire décoller. Bon, moi je suis nul, mais je sais pas trop comment ça marche. Il y a tous les capteurs et tout. Sur la gauche, on va pouvoir choisir l'avion qu'on veut. Donc on a tous ces avions de dispo. Par exemple, je peux prendre un Boeing. Bon les gars, c'est un peu trop compliqué pour moi. J'ai pas réussi à le faire décoller. Je sais pas trop comment ça marche. J'ai vu qu'il y a un autopilote là, mais bon, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à faire décoller l'avion. Franchement, le site il est top, mais je pense qu'il faut prendre un peu de temps pour essayer d'apprendre à faire marcher un avion. Je pense que c'est vraiment pour... c'est peut-être les pilotes qui peuvent conduire ça. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!